Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen de ce mois de mars. Ami Poisson. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de l'échiquier et le roi métallique. Ce tirage vient vous demander de vous repositionner, et les deux cartes d'oracle le soulignent à merveille. L'action nécessaire au progrès, c'est le lâcher-prise. Elle est directement ici opposée à la force. C'est quelque chose que j'explique assez souvent concernant le lâcher-prise. Quand on est préoccupé par quelque chose, on perd des forces, on perd des ressources. Le plus souvent, le lâcher-prise va concerner ce qu'on appelle la charge mentale. Le fait que nous avons en permanence des pensées à l'esprit. J'ai ça à faire, il faut que je pense à ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Toutes ces pensées-là peuvent parasiter notre quotidien. Vous êtes occupé en train de faire quelque chose et il y a une petite voix dans votre cerveau qui vous dit n'oublie pas de payer la facture, n'oublie pas d'appeler un tel, n'oublie pas d'aller chercher les enfants à l'école, n'oublie pas de prévoir le repas, n'oublie pas. Et ces petites voix, elles vous font perdre de la concentration. Vous êtes occupé à quelque chose et cette petite voix, elle vient vous casser les pieds. Vous n'avez pas toutes vos forces. C'est la meilleure image pour bien vous faire comprendre le lâcher-prise et la force. Vous faire comprendre à quel point le fait de lâcher prise vous rendra vos forces. Les cartes d'oracle ici viennent parler de positionnement. Elles viennent vous parler de la gestion de vos forces, la gestion de vos ressources. Elles viennent vous dire que pour être la reine de l'échiquier, il s'agit d'étudier le jeu d'échecs, afin d'avoir une vision claire de ce qui se joue. Le roi métallique vient en plus souligner que plus vous allez respecter les règles du jeu, et plus vous êtes susceptible de remporter la partie, c'est-à-dire de vous positionner d'une manière qui soit pour vous la manière idéale, la manière de gagner et d'atteindre vos objectifs. On a la tisseuse de toile, ici, sur la droite. Fondamentalement, la manière dont vous occupez vos forces, dont vous gérez vos ressources, doit être votre sujet de préoccupation numéro 1. Et plus vous serez rigoureux dans l'usage de vos ressources, meilleur en sera l'usage. J'insiste bien sur ça d'emblée, parce que l'achèvement, l'as de bâton, le chevalier de bâton, le roi de bâton, mais surtout là toutes ces cartes d'épée, disent que vous ne vous positionnez pas de manière correcte. Pourquoi? Parce que, bon, là on a le monde, l'achèvement si vous préférez, et l'as de bâton. Donc il y a la fin de quelque chose, il y a le début d'autre chose. Ensuite j'ai le chevalier de bâton et le roi de bâton. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes le roi d'épée, la reine d'épée, le chevalier d'épée. Vous n'êtes pas encore le chevalier de bâton. Les cartes, ici, elles viennent vous dire de lâcher prise sur des comportements qui ne vous rendent pas service, sur une attitude qui ne vous servira pas dans ce nouveau départ. C'est-à-dire que leur juxtaposition parle à la fois
de ce qui a été et de ce qui va advenir. On a le monde, le roi d'épée, le 5 de bâton et le pape. Vous avez lutté pour obtenir une guérison, et sans doute que ça vous a demandé de lutter contre des personnes. On avait d'ailleurs la reine d'épée au dos, elle est ressortie ensuite. Vous avez peut-être lutté contre des engagements pris, vous avez peut-être lutté contre des responsabilités qu'on vous avait assignées. C'est souvent le gros problème, c'est à toi de le faire, poisson. Et vous avez bien conscience que c'est pas vraiment à moi, mais bon, enfin, je suis gentil, je vais le faire. Et puis, force qu'on vous en mette toujours plus sur les bras en mode c'est à toi de le faire, poisson, et vous pouvez vous retrouver un jour à devoir dire mais attends, c'est pas mon boulot ça, il y a marqué ton nom là, il n'y a pas marqué poisson. Ici, cette lutte, ça peut être tant sur des engagements que vous avez pris, je vais le faire, que des engagements qu'on vous a imposés. Fais-le, poisson. Ah, c'est à toi de le faire, hein, c'est ton rôle. Hein. Oh. C'est un truc, c'est poisson. C'est tout. On va demander à un lion de nager. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous... C'est ce qu'on appelle souvent... Alors, on appelle souvent ça les arguments d'autorité. C'est quelqu'un qui essaye de vous faire croire qu'il a autorité sur vous et qu'il peut décider de ce qui vous relève de votre responsabilité. Et comme ça, il se décharge de sa responsabilité. C'est le chef qui regarde du porno toute la journée dans son bureau pendant que les employés font son travail. Et lui, en fin de journée, il gueule pour avoir les dossiers finis et il va voir les chefs en disant qu'il a tout fait. Ça existe, hein. Je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être des personnages dans ce genre. Ici, c'est vraiment ce type de lutte qui, à mon sens, vous avez lutté contre la situation. Que ce soit parce que vous aviez pris des engagements sans avoir conscience que ce n'était pas à vous de les prendre, enfin on peut parfois dire oui à un travail, et puis effectivement, vous prenez votre charge de travail, vous commencez à travailler, et puis à chaque fois que vous relevez la tête, il y a un nouveau truc à faire. Mais j'ai pas été embauché pour ça. Ouais, mais puisque tu es là, tu peux le faire. Vous vous êtes engagé dans quelque chose, et on vous a... Oui, c'est plus cette dynamique-là. Il y a vraiment cette dynamique de... Vous vous étiez engagé sur quelque chose, et vous vous êtes retrouvé à faire des trucs que vous n'auriez pas dû faire, qui ne relevaient pas de votre engagement. Mais vous avez essayé. Ça, vous avez essayé. On a la reine d'épée, l'impératrice et le 5 d'épée. Vous avez essayé et ça n'a pas fonctionné. Vous avez sans doute, même dans votre lutte, essayé de trouver des moyens, peut-être des alliés, parce que c'est la position de rapport à l'environnement. Ça ne vous a pas réussi. C'est là, hein, le rapport à l'environnement. Ça ne parle pas tellement de vos relations avec les autres, ça parle vraiment le sentiment que les choses ne sont pas à leur place. Et c'est quand on a un problème avec le pape, c'est souvent le cas. C'est que les choses devraient être d'une certaine manière, et non, elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et cette période-là est en train de se terminer. Ça ne me dit pas pourquoi, ni comment, mais cette lutte est en train de se terminer. Peut-être parce qu'il y a un constat d'échec, et je quitte ce boulot où j'ai été embauchée pour faire un travail, et où on me donne des travaux qui ne sont pour lesquels je ne suis pas qualifiée, pour lesquels je n'ai pas été embauchée, ou pour lesquels je ne suis pas payée. Ici, à mon sens, vous avez accompli ce qu'il y avait à accomplir. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que en fermant ce chapitre de votre vie, en le faisant s'achever, il fallait changer votre façon de vous positionner. Mon exemple, il m'est venu comme ça, mais il est très bon dans le sens que, quand on va prendre encore l'exemple professionnel, quand c'est votre premier boulot, vous êtes tellement content qu'on vous donne du travail, vous prenez.
Vous avez été embauché pour faire une tâche, et puis on vous rajoute d'autres tâches. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être que votre patron il estime que vous travaillez tellement bien qu'il vous donne de nouvelles responsabilités, avec aussi de nouveaux droits. C'est-à-dire qu'il va vous donner une prime, il va augmenter votre salaire, vous avez une augmentation. Il va vous donner un titre. Avant vous travailliez, ou alors avant vous travailliez avec d'autres personnes dans la même pièce, puis il estime que vous faites un travail tellement bon qu'il voudrait que vous vous concentriez un peu plus, et il vous met dans une pièce tout seul. Vous avez votre propre bureau. Il peut y avoir, voilà, quelque chose qui progresse de manière fluide. Je fais bien mon travail, et comme je m'améliore et que je fais des efforts, des choses progressent dans ce domaine-là de ma vie. Mais vous, malgré tous vos efforts, malgré la lutte, 5 d'épée. C'est-à-dire que on vous a donné plus de travail, vous avez fait plein d'heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires, elles ne sont pas payées. T'as qu'à payer plus rapide. Vous avez... Ici, il y a vraiment cette idée que vous avez subi quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à vous en dépêtrer. Mais que cette époque-là est révolue. Vous avez quitté ce boulot, vous en avez pris un autre qui était bien plus prometteur. Quand vous arriverez dans ce nouveau boulot, ici, le tirage il vient vous dire que c'est pas seulement lâcher prise sur la situation, j'ai plus jamais besoin d'y mettre les pieds, génial, je passe à autre chose. Qu'il faut aussi changer la façon dont vous vous positionnez. Par exemple, si on a abusé de votre gentillesse dans le précédent boulot, en vous donnant des tâches à faire que vous n'aviez pas à faire, vous positionnez de manière plus claire. C'est-à-dire quand vous relevez la tête de votre boulot et que vous apercevez qu'on en a... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et allez voir les propriétaires. Bonjour chef, je peux vous voir 2 minutes? On m'a transmis ce dossier. Je n'ai pas les compétences pour, je ne l'ai jamais fait avant, je ne connais pas du tout ce dossier, quelqu'un pourrait-il d'abord me mettre les informations? Qu'est-ce que vous attendez de moi concernant ce dossier? Combien de temps suis-je? Le roi métallique, il vient sur la reine de l'échiquier, il vient sur ce tirage pour vous dire que il va falloir changer la façon d'aborder les choses. Alors, il vous conseille de le faire avec plaisir, de profiter de la nouvelle étape, de cet as de pentacle, de ce nouveau départ. Chevalier d'épée, 2 de bâton, 3 de coupe. Mais, vous voyez, on a le chevalier de bâton et le chevalier d'épée. On a le chevalier de bâton, le 2 d'épée et le magicien. On a la juxtaposition ici des 2 chevaliers, bâton et épée. On a le 2 de bâton et le 2 d'épée. On a le 3 de coupe et le magicien. Au dos, d'ici de cette position, on a les 6 de coupe. Il y a certaines choses qu'il va falloir définir. Toutes les questions là, que j'ai dit que vous pourriez poser à quelqu'un qui vous a donné un travail supplémentaire à faire, c'est vraiment vous qui vous positionnez. Dans votre ancien boulot, on vous posait les choses sur le bureau, vous les faisiez. Ça aboutit à « mes engagements ne me satisfont plus ». Très bien, dans ce nouveau boulot, assurez-vous que la partie que vous jouez, vous la jouez contre un adversaire qui observe les mêmes règles. Ici, il y a un appel à utiliser ce que vous avez appris pour affiner vos choix, pour accepter ou refuser certaines choses que la vie vous présente. Le 6 de coupe, il a perduré sur les 2 dernières positions, et à mon sens, le fait ici que s'entrecroisent les bâtons et les épées, c'est pour bien vous mettre en exergue le fait que vous pouvez, dans ce que vous faites, poser des limites à ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Que vous pouvez définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est la conclusion du tirage. 4 de bâton, empereur, force. Ça vous demande de prendre acte du passé, de ce qui n'a pas fonctionné, des moments où vous vous êtes dit « Oh, mais c'est pas à moi de le faire, ce truc-là » ou « Je n'ai plus envie de le faire, ce truc-là ».
pour bien, à chaque fois que vous êtes face à un choix, vous demandez, vous posez les bonnes questions. J'ai le choix, soit je fais ça, soit je le fais pas. Si je le fais, est-ce que cela me bénéficie? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça nourrit quelque chose pour moi? Est-ce que, 3 de coupe, est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est réellement aligné avec ce que je suis, avec mes objectifs, avec l'énergie du bâton qui vibre en moi? Ou est-ce qu'il faut épée? Que je pose la limite et que je dise ça ne relève pas de moi, ou je n'ai jamais voulu ça, ou je souhaite arrêter, je voulais, mais à présent je ne veux plus. Ici, l'empereur, la force, on a vraiment un tirage qui vous dit de vous poser et de regarder la situation pour choisir le positionnement qui vous bénéficiera le plus sur la durée. De vraiment définir empereur, force, là où vous voulez mettre vos ressources. Et la force ici, elle n'est pas juxtaposée au 4 de bâton, elle est juxtaposée au 6 de coupe. C'est un tirage qui vous dit que, puisque vous entrez dans une nouvelle époque de votre vie, vous pouvez redéfinir les liens qui vous unissent aux personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que vous pouvez dire à certaines personnes, je n'assume plus tes responsabilités à ta place. Que vous pouvez dire à d'autres personnes, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me déléguer certaines de tes responsabilités. Que c'est à vous de dicter les règles ici, de réellement empereur force, de prendre la mesure de ce que vous voulez, de l'équilibre que vous voulez vivre, du ce 4 bâtons que vous désirez, et ensuite d'appliquer vos ressources très exactement là où vous voulez. L'empereur, quelque part, est une régression par rapport au pape. Dans l'empereur, normalement, on trace la ligne dans le sable. Ce que j'aime, ce que j'aime pas. Dans le pape, on commence à se confronter à la réalité. J'aime pas faire la vaisselle, mais j'ai mangé, j'ai sali, il faut que je nettoie. Donc, puisque je veux vivre dans un environnement harmonieux, il y a certaines corvées que je dois accomplir. Je ne les aime pas. Elles sont toujours pas dans la case j'aime. Elles sont juste dans la case nécessaire pour obtenir ce que j'aime. Ici, il s'agit de vous engager vraiment dans quelque chose qui vous plaît. 2 de bâton, 3 de coupe. Donc ce tirage, il vient vous dire fais pas la même erreur que la dernière fois. Pose les règles, pose les limites. Délimite le terrain, l'échiquier. Hors de cette zone, ça ne me concerne pas. Hors de cette zone, je n'y vais pas. Hors de cette zone, je ne suis pas intéressé. C'est un tirage qui est très intéressant parce que il vient vous dire que vous êtes à la veille d'un nouveau départ et qu'il faut utiliser ce que vous avez appris de l'ancienne partie de votre vie pour que ce nouveau départ soit exactement ce que vous désiriez. Et c'est peut-être... Le problème de positionnement vient dire que quelque part vous ne vous êtes pas posé certaines questions et que c'est pourtant celles qui devraient vous préoccuper le plus. C'est est-ce que ça rentre dans la case des choses que je n'aime pas mais que j'estime nécessaire qu'elles soient faites pour les choses que j'aime, ou est-ce que c'est quelque chose que je n'aime pas, que je subis, qu'on m'inflige et que le moment est venu de refuser. C'est pas à moi, garde. On va voir ce que les cartes d'oracle elles en disent. Mais à partir du moment où vous êtes dans un nouveau départ, dites-vous que vous écrivez une nouvelle histoire. Et que vous pouvez donc être une personne différente dans cette nouvelle histoire. J'aime bien utiliser l'exemple des couleurs. Avant, vous adoriez le vert, donc dès que vous aviez l'occasion de peindre un truc, vous le peignez en vert. Puis le vert, vous en êtes lassé. La couleur, elle ne vous plaît plus. Et vous avez trouvé, je sais pas moi, un bleu pan qui vous plaît particulièrement. Et maintenant, vous avez envie de tout peindre en bleu pan. Ça, dans votre esprit, c'est quelque chose de parfaitement normal. Avant, j'aimais bien avoir un canapé vert, des rideaux verts, etc. Maintenant, je les préfère en bleu.
C'est quelque chose, vous auriez tendance, si quelqu'un vous dit « Oh, je préfère en vert », eh bien moi je préfère en bleu, je n'aime plus le vert. Vous allez être catégorique. Apprenez à être aussi catégorique dans vos choix de vie. Oui, avant je faisais comme ça, mais j'estime que c'est pas la meilleure manière de faire pour moi, donc dorénavant je fais ainsi. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est vraiment de ça qu'il est question. C'est pas seulement de rentrer dans la nouvelle aventure, mais c'est aussi de définir les règles que vous voulez voir s'appliquer durant cette nouvelle aventure. Et à plus forte raison, vous demandez, je m'y engage pas? Est-ce que cet engagement est intéressant pour moi? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que cet engagement est intéressant à la condition de limiter certains aspects de l'engagement? Et ainsi de suite. C'est à vous de mener toute cette réflexion. Alors les cartes d'oracle, elles enfoncent le clou, hein. C'est à vous de déterminer ce qui relève de vous et ce qui ne relève pas de vous. Ici, c'est vraiment le terme responsabilité qui résonne toujours. C'est à vous de prendre la responsabilité de ce que vous voulez faire. Le nouveau départ, il est là. Hein. Vous êtes même en paix avec ça, vous êtes ravi de passer à autre chose. Mais les cartes viennent mettre au centre le besoin. On a le 4 de coupe ici, l'introspection. Le besoin que vous regardiez ce nouveau départ en étant bien conscient que plus il sera ce que vous êtes, et mieux ça se passera. Qu'il y a des choses, vous et vous seul devez les décider. C'est ça, hein, c'est ça le point d'orgue de ce tirage. Il vient vous dire très bien, nouveau départ parfait. Mais vous devez décider de ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui devez fixer les règles du jeu. Et c'est en le faisant que vous libérerez la situation. C'est comme ça que vous pourrez réellement vous adapter à ce qui est possible de faire, à la réalité de la situation. C'est en départageant qu'est-ce qui est de votre responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par responsabilité, je n'ai peut-être pas assez défini ce mot au départ, c'est vraiment ce qui dépend, relève de vous. Si c'est vous qui avez foutu le bordel dans la cuisine, c'est votre responsabilité de nettoyer. Si c'est une autre personne, vous pouvez interroger votre responsabilité. Moi, je suis maman, donc forcément, quand c'est un de mes enfants qui a foutu le bordel, je me sens responsable du bordel, parce que je suis maman poule. Mais, disons que si c'est une personne autre, j'aurais tendance à regarder le bordel les bras croisés en me disant chacun c'est... Hein? Parce que, pourquoi je m'occuperais du bordel d'une autre personne? Il peut y avoir une raison. Parce que c'est mon enfant, parce que c'est une personne proche pour laquelle j'aime à effectuer ce genre de tâches. Il peut y avoir une raison pour laquelle vous prenez la responsabilité de quelque chose. Mais c'est vous qui fixez cette raison. Et ici, on vous demande d'être pleinement maître de vos choix. C'est crucial dans vos décisions. C'est de réellement, oui, imposer vos règles dont il est question. Parce que c'est comme ça que vous serez le maître de l'échiquier. Ma maison, mes règles. Il y avait un exemple que j'avais pris qui avait fait rire un certain nombre de personnes que je connais, enfin qui m'ont dit, attends, cet exemple-là, il est génial. Ma maison, mes règles. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on comprend facilement. Vous ne mettez pas les pieds sur la table chez vous. Vous n'avez pas ça, vous trouvez que c'est une attitude, enfin, c'est un comportement déplacé, sale, enfin, vous avez cette règle pour vous-même et pour les membres de votre famille. Mais vous avez parfaitement le droit de dire à quelqu'un qui met les pieds sur la table, on ne fait pas ça chez moi. C'est chez vous. Vous avez parfaitement le droit d'interdire. Et si cette personne répond « Oh, mais j'ai l'habitude, moi ça me détend après le repas », vous avez parfaitement lui dire « Très bien, va te détendre.
dans le canapé, tu pourras étendre les jambes, pas sur ma table. C'est vous qui avez la maîtrise de ça. Mais c'est pas seulement quand vous êtes chez vous, dans votre maison, que vous avez la maîtrise des choses. C'est dans tous les domaines de votre vie. Il y a des domaines de votre vie où vous pouvez dire à quelqu'un, stop, je ne veux pas de ce comportement dans mon environnement. Donc dans notre relation, je ne veux pas te voir avoir ce type de comportement. Si tu continues, je ne te veux plus dans mon entourage. Vous avez le droit de ça. C'est vous qui définissez les règles de votre vie. Et ce tirage, il veut juste que vous admettiez que certaines choses doivent changer. Que certaines choses, si elles doivent changer, c'est que vous devez les changer. Et que vous vous appliquiez à les changer. Si vous ne voulez plus d'un type de comportement, il faut le dire, et il faut le faire. Parce que bien sûr, après avoir dit à la personne de ne pas mettre les pieds sur la table, si vous les mettez sur la table, ça va devenir compliqué d'expliquer votre système de règles. L'avenir, il vous tend les bras. Peace, brief. Vous n'avez pas un problème avec le fait de prendre un nouveau départ. Ce que vous n'avez pas compris et que les cartes veulent que vous compreniez, c'est que il faut aussi définir les termes de ce nouveau départ. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est vous qui, à un moment donné, devez dire, voilà, dorénavant, les règles sont. J'accepte, j'accepte pas. Je comprends, je ne comprends pas. Et ainsi de suite. Les choses, pour ce qui est du nouveau départ, les choses vont suivre leur cours. Mais à mon avis, si vous suivez ce conseil, de vraiment déterminer le cadre des choses, ça va vous économiser des difficultés par la suite. Parce que bon, la plupart du temps, les cartes, quand elles mettent le doigt sur un truc, c'est que pour l'instant c'est un tout petit bouton, mais que d'ici un moment, ça risque de gratter si vous vous en occupez pas. Et donc, plus tôt vous vous en occupez, et mieux c'est. Si d'emblée vous avez dit à cette personne, chez moi on ne met pas les pieds sur la table, vous allez peut-être éviter la dispute quand il faudra lui expliquer que chez vous on ne met pas les pieds sur la table. Et que si vous êtes en colère, c'est légitime, vous l'aviez posé cette règle. C'est à vous de faire les règles du jeu. Concentrez-vous là-dessus. Dites ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce dont vous assumez la responsabilité et ce que vous estimez qui ne relève pas de votre responsabilité. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.